Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose qu'on réalise ensemble une carte pour une petite fille. Et oui, encore une carte pour une petite fille. Pourquoi? Parce que en fait, j'en ai reçu une d'une autre petite fille qui s'appelle Alice et qui m'a envoyé une carte avec une demande de lui emmener mon lapin, ma colombe et puis nous aussi rapidement. Alors le lapin, ça pourrait être possible, la colombe drôlement moins. Donc il faut que je lui réponde et j'ai pensé donc lui faire une carte parce qu'elle m'a fait une carte et que c'est trop mignon. Et donc Alice, j'ai pensé à Alice au pays des merveilles, j'ai pensé château et feu d'artifice. Et donc je ne sais pas si vous avez vu le dernier haul de chez Globleland, j'avais reçu cette plaquette de tampons là avec des feux d'artifice justement. Alors j'avais déjà réalisé il y a peu une carte similaire que je ne vous ai pas montrée, c'est vrai, j'aurais dû, j'ai pas pensé, je l'ai envoyée, où j'avais réalisé moi-même les feux d'artifice avec de la peinture et un truc pour le visage. Mais bon, ça donnait super bien. Et là en fait j'ai trop envie d'essayer ces tampons là, je vais vous les remontrer. Donc c'était cette plaquette là. Donc en fait moi je vous propose qu'on réalise là ensemble, alors bien sûr comme d'habitude avec le monde de Léa, c'est accessible aux débutants et aux débutantes. Donc n'hésitez pas à essayer vous-même de reproduire ça. Alors c'est vrai qu'il vous faut ce tampon là, hein, mais après on peut bidouiller aussi des feux d'artifice, hein, comme j'ai fait la dernière fois, hein. Vous prenez même un grattoir à éponge, là vous savez les grilles, là, les gratte-gratte, là, les boules, là, vous les plongez dans la peinture, puis vous faites des feux d'artifice de couleur, quoi. Enfin vraiment, il faut bidouiller, hein, c'est ça le scrap. Là en tout cas moi j'ai envie d'essayer ça. C'était une planche de tampon que j'avais déjà repérée où je me disais franchement ce serait sympa d'en avoir un. Parce que la peinture j'adore ça et des fois j'ai pas envie de faire peinture, j'ai envie de faire autre chose et là c'est le cas aujourd'hui. Donc on va utiliser ce set de tampons là. Alors j'ai sorti mes encres, donc je vais faire un fond avec vous. On va faire un fond dans le bas vert qui représentera l'herbe par exemple. On va faire un dégradé bleu et qui va partir sur la nuit. On va faire comme si c'était en soirée et après on fera les tamponnages du feu d'artifice. Alors on va essayer, hein, j'espère que ça va marcher. Donc je vais prendre une feuille blanche ici, la plus épaisse, ce sera plus simple pour faire mon fond de carte. Alors, pour les débutants et les débutantes, petite chose, j'ai utilisé ce dies avec le château. Vous voyez, c'est celui-ci. Donc il y a plusieurs découpes à faire que j'ai fait en amont. Donc pour les débutants et les débutantes, n'hésitez pas quand il y a une petite photo sur les dies, si vous manquez d'imagination pour trouver les couleurs de vos découpes, etc., n'hésitez pas de vous inspirer de l'image qu'il y a sur le dies. Comme je dis toujours, ce sont des spécialistes qui ont fait ces découpes-là en amont pour nous montrer comment utiliser ce dies et donc ils ont déjà fait des recherches au niveau des associations des couleurs. Donc si vous avez envie de changer, vous changez, mais si vous n'avez pas d'imagination pour faire vous-même un mélange de couleurs, eh bien n'hésitez pas à copier. Voilà. Alors, pour savoir la dimension de mon fond de carte, j'ai donc déjà fait mes découpes. Je les ai positionnées brièvement comme ça, voilà, donc ça va donner ça. Donc ça c'est des petites briques sur les tours à mettre, voilà. Donc je l'ai posé comme ça brièvement et je vais pouvoir donc mesurer mon château et décider au niveau de la largeur et de la hauteur combien fera mon papier de fond. Donc là par exemple il fait, alors vous pouvez utiliser un autre dies, vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui-ci. Et puis, vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser un château. Moi, je fais château, mais ça pourrait être une petite cabane, ça pourrait être des princesses qui se promènent, ça pourrait être plein de choses, hein. Les feux d'artifice, ça pourrait être un couple sur un banc. Vraiment, vous avez le choix sur ce que vous voulez mettre après. Nous, on va faire le fond ensemble. Je vais finir la carte avec vous, avec le petit château, mais on n'est pas obligé de faire ce que moi j'ai fait, hein, d'accord ?
En tout cas, c'est pour donner des idées. Alors, en largeur, mon château, il fait à peu près 9 cm. Donc, comme il va y avoir des feux d'artifice, moi, je vois bien 4 cm de plus quand même. Hein. Ouais, du coup, je vais faire 13. Et là, bah, du coup, je vais faire un peu pareil. Je vais rajouter... Est-ce que ça ferait trop? Ça ferait 19, à peu près. Je réfléchis, 1 cm, ce serait pas mal déjà. Hein. 13, ça fait beaucoup quand même. Je vais faire 11 pour moi. Hein. Je vais faire 11. Je vais faire 11 et là, je vais mettre 0,5 en dessous et un bon centimètre par 17. 11 par 17. Alors, 11 par 17. Hop, je remets ça de côté. Voilà. Alors, j'ai pris la guillotine. 11 par 17. Il ne faut pas que j'oublie en route, ce qui peut m'arriver. 11 par 17. Alors, je vais d'abord le couper, puis après, je vais vous expliquer une petite chose parce qu'il m'a été demandé comment faire. Donc, 11 par 17, rien de plus simple avec la guillotine. Donc, 11... par 17. Voilà. Alors, j'ai donc coupé ma carte. Je peux arrondir les angles ou non. Si j'arrondis là, ce sera mieux après de suivre aussi avec l'autre. Moi, je trouve. Enfin bref, là, je pense que je ne vais pas le faire. Par contre, on m'a posé une question. Comment faire des bandes de 0,5 avec cette guillotine, sachant qu'ici, moi, ça commence à 2,5. Alors, je ne peux pas, à partir d'un certain moment, continuer à couper. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où mes doigts butent ici, ça va être très compliqué pour moi. Donc, c'est vrai que là, il faut un massicot. Moi, j'ai toujours dit que la guillotine, quand je l'ai prise et que je vous ai fait le haul, la guillotine, c'est un complément, mais en priorité, il vaut mieux avoir un massicot. Par contre, il y a des avantages avec la guillotine. Moi, je trouve que ça va beaucoup plus vite à couper parce que vous mettez, hop, terminé, c'est tranché. Vous pouvez couper plusieurs papiers en même temps. Vous pouvez couper, pardon, des cartonnettes. Vous pouvez même couper, tout à l'heure, j'ai coupé une feuille aimantée sur une cartonnette. Je l'ai bien alignée, je l'ai coupée, donc sans problème avec ça. Voilà, et vous pouvez faire des petites bandelettes. Alors certes, pas quand ça bute, on ne peut plus faire les petites bandelettes, on est bien d'accord. Donc là, c'est massicot. Les petites bandelettes avec massicot, si vous faites très petit, souvent, ça se coince dans les petites lames où moi j'ai le massicot Fiscar, donc c'est à rotation, mais quand même, ça a tendance à plier le papier. Là, par exemple, je veux couper une bandelette par exemple de 5 mm, admettons 5 mm. Donc déjà, autre précision quand même, je vais le dire vite fait, j'ai entendu une youtubeuse que j'adore et que je suis beaucoup dire que le défaut de ce truc là, c'était que ça normalement c'est fait pour coincer le papier et que là il est trop grand qu'on ne peut pas. Erreur, et je m'excuse. Je pense que tu fais du scrap depuis plus longtemps que moi, mais là sur celui-ci ce n'est pas le cas. Ce plastique là, c'est pas fait pour maintenir le papier du tout. Je peux prouver ce que je dis. Vous voyez, il y a un peu trop de jours là. Vous pouvez pas le plaquer. Ben non, parce que sur ça, c'est pas fait pour ça. Ça, c'est un massicot pour professionnels. Hop, c'est fait pour protéger les doigts, ni plus ni moins. C'est juste fait pour ça. C'est fait pour qu'on ne puisse pas se mettre la lame dans les doigts. C'est juste fait pour ça, cette chose-là. Je voulais préciser quand même, vite fait au passage. C'est une erreur de penser que ça, c'est fait pour ça. Et pour preuve, elle ne s'enlève pas, d'une part. Et en plus, on a 2 vis de fourni, comme je vous disais dans le
haul quand je l'ai acheté pour fixer ça droit, comme ça vous ne pourrez plus la plier avec les deux vis. Donc ce n'est pas du tout fait pour être plié et pour maintenir le papier. Non, vous maintenez le papier avec vos petits doigts. Voilà. Sur ce modèle-ci, hein, je parle, hein, c'est pas un modèle qui a été créé pour faire du scrap. C'est un modèle qui a été créé pour les entreprises qui coupent beaucoup de papier et il y en a. Voilà. Ça, parenthèse terminée. Pour couper mes 5 mm, déjà je vais regarder combien mesure mon petit bout de papier. Je vais légèrement, je ne sais pas si je vais réussir à bien vous filmer, légèrement remonter ma petite lame là, histoire de dire que ici, contre la ferraille, mon papier va buter. Donc vous voyez là ça bute, ce qui fait que je vais savoir combien mon papier mesure. Là en l'occurrence, il mesure 10,9. Alors, je vais l'arrondir à 10,5, comme ça ce sera plus simple. Hop, je le coupe à 10,5, d'accord? Vous me suivez? Voilà, il est coupé à 10,5. Si je veux une lame, il pourrait être grand, hein, on est bien d'accord. Je ne précise pas que là je prends une chute, mais que j'aurais pu prendre un grand papier. Donc je suis à 10,5. Si je veux une lame à 0,5, je descends à 10, tout simplement. Voilà, c'est l'inverse du massicot. Avec la guillotine, quand on veut une bande toute petite, on descend pour avoir la mesure de notre bande. Si je veux une bande de 2 mm, donc là j'ai coupé à 10,5, je vais découper à 10,3. Non, je ne suis pas là. Là j'ai découpé à 10, d'accord? Donc je vais découper à 9,8 et j'aurai une bande de 2 mm qui est ici. Voilà ma bande de 2 mm, ok? Donc pour la personne qui m'avait demandé, je trouve tout à fait légitime de l'avoir demandé, un massicot, vous allez vraiment remonter, vous allez aller sur votre mesure et découper. Ou de l'autre côté. Là, la guillotine, c'est un petit peu différent. Il faut descendre pour avoir notre mesure extérieure de ce qu'on veut. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée, mais enfin bref. Voilà, donc ça c'est expliqué. Maintenant, moi mon papier est découpé, je ne sais plus ce que j'ai fait, je ne sais plus. 11 par 17, donc je vais avoir mon papier de matage. Alors, pour mon papier de matage, j'ai décidé de prendre une couleur bleu clair, comme ça. Donc, par rapport à mon papier de fond, là, que je viens de découper, je rajoute 0,5 mm sur les deux côtés. Donc, on était sur 11 par 17, donc je vais faire 11,5 par 17,5. Donc, voilà, donc ça va nous donner comme ça, pour les débutantes, hein, vous voyez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre dégradé de couleur tout de suite à l'encre. Donc je prends mon tapis ou je m'en fous si je le tâche. Je vais prendre, j'ai dit du vert, du bleu qui va se dégrader en bleu nuit. Voilà. Je prends un blender et je vais voir si j'ai des mousses derrière mes petits pads là. Alors, vert pelouse, ce serait plus, ouais, celui-ci. Alors, moi je mets mes petites mousses derrière, donc quand j'en ai pas, c'est que je ne l'ai pas encore utilisé. Donc je vais prendre une petite mousse pour celui-ci. Et donc on va faire le bas seulement en vert qui va représenter comme un petit peu de pelouse au pied du château. Donc c'est parti. Donc pour les débutantes, hein, bon là il est tout neuf mon petit tampon. Vous tapotez un tout petit peu sur le côté pour enlever le surplus et vous faites des cercles comme ça. Hop. C'est un peu fluo ce vert là, j'aurais pensé un peu moins. Je vais peut-être le diluer avec une autre couleur. Je vais prendre un autre vert. Donc du coup, ma petite mousse comme ça, moi je la glisse en dessous, hein, comme ça je la retrouve. Voilà. Alors,
On va également prévoir ces petites lingettes pour nettoyer au fur et à mesure qu'on salit. Alors je voudrais un verre un peu moins fluo que celui-ci quand même. Hein. Il est un peu fluo, un peu trop à mon goût. Peut-être prendre celui-ci pour voir ce que ça va donner. Pareil, il n'a pas de petite mousse, donc on va lui en créer une. Voilà. Ça va peut-être un peu mieux quand même celui-ci. Alors si vous avez la boîte, là, j'ai pris le numéro 38 et celui d'avant c'était le numéro 39. Je sais pas pourquoi ils sont pas à côté les uns des autres. Ils sont un peu dispatchés de partout ces trucs-là, il faudrait que je les range. Bon, moi je trouve que c'est mieux quand même la couleur là pour faire l'herbe. Hein. Ça correspond un peu mieux. Donc je vous ai dit là 38. À mon avis, après. Hein. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Finalement, le mélange des deux, c'est pas mal. Hein. Voilà. Pas mal. C'est pas mal. Je vais en mettre un petit peu plus encore. Voilà. Donc j'ai mis juste en bas de ma carte, hein, comme vous pouvez voir. Là, c'est vraiment dans le bas de ma carte. Si j'arrive à l'attraper. Vous voyez, c'est vraiment le bas de ma carte. Hein. Ensuite, donc, hop. Je voudrais donc faire un dégradé. Donc je nettoie mon plan de travail toujours pour éviter, enfin moi j'aime pas quand ça se mélange les couleurs et j'avoue j'ai un petit côté maniaque. C'est vrai, j'avoue. Enfin bref, hein, enfin bref. Un petit chiffon pour sécher tout ça. Hop. Alors j'avais acheté des belles petites serviettes blanches que je voulais mettre dans le scrap et finalement mon compagnon a dit ah non c'est trop mignon, on les garde pour la cuisine. Donc du coup vous me retrouvez toujours avec mes vieilles, bon bah c'est pas grave de toute façon. Donc ensuite on va faire un dégradé un peu plus clair et plus foncé vers le haut comme si la nuit tombe sur le château. Vous voyez ce que je veux dire? Alors faut pas que je me craque trop sur les couleurs. Du coup je vais prendre peut-être celle-ci. Je vais faire des essais quand même. Je vais prendre celle-ci. Je vais essayer. Je vais faire des essais sur ma chute là. Alors vous faites pareil. Vous voyez, par exemple pour les débutantes, quand vous ne savez pas trop le rendu de la couleur, puisque là je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas à quoi elle ressemble. Et ben vous faites ça. Vous faites un essai. Ah, c'est pas mal. Je vais prendre celle-ci. Alors, j'ai pris la numéro 31. Que j'hésite pas à faire tomber sur l'herbe, hein, bien sûr, puisque je fais un dégradé. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu plus foncé. Donc, je pense que je vais partir sur la numéro 30 qui a donc déjà servi. Voilà. Et qui donne... Ouais, c'est pas mal.
Donc la numéro 30 et après je pense que je vais partir sur la 29. Il faut que je fasse attention avec mes feux d'artifice. J'espère vraiment que ça va marcher. De toute façon, si ça ne marche pas, je prendrai de la peinture. Hein, je vais pas, si j'y arrive pas avec le tampon, je ferai autrement. Voilà, donc là je pars sur du un peu plus foncé. Donc, et ce qui est bien, c'est que c'est pas quand même trop foncé parce que c'est pas ce que je veux non plus. Parce que je veux vraiment essayer de faire les feux d'artifice. J'aimerais les faire avec des tampons en fait. C'est pour ça que je m'évertue à faire ça. Et en haut, je vais mettre un petit peu plus foncé. Je vais d'abord tester ma couleur quand même. J'ai pas envie. Que ce soit trop foncé, donc je l'ai déjà utilisé aussi, donc je voudrais voir ce qu'elle donne. Hop, qu'est-ce qu'elle donne celle-ci? Donc là je viens d'utiliser la numéro 30 et là j'essaye la 29, je vais la tester d'abord. J'ai vraiment pas envie de me craquer. Alors qu'est-ce que ça donne? Parce qu'après on part vraiment sur presque noir là et ce serait trop. C'est pas mal. Donc du coup, maintenant, j'enchaîne sur la numéro 29. En fait, je mets mes tampons à l'envers. Vaut mieux les mettre comme j'avais fait l'autre jour. C'est-à-dire, vous leur mettez la tête en bas. Hein, parce que comme ça, en plus, vous en mettez pas plein vos doigts quand vous reprenez votre truc. Ce que j'ai pas fait dans la verte. Et puis, en plus, vous avez juste à mettre votre blender dessus. C'est vrai que c'est pas très malin. Je vais tout de suite le faire parce que je vais oublier. J'ai utilisé. Vous vous rappelez laquelle j'ai utilisé? Si, c'est bon. La 38 et j'avais dit la 39. Là, c'est ça. Donc, vous leur mettez plutôt la tête comme ça dans votre boîte. Comme ça, vous avez juste à prendre votre blender. Vous vous en mettez pas plein votre pad. Ce que j'ai fait était un petit peu bête, mais bon. Hein, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est du grand Léa. C'est du grand moi, voilà. Allez, on continue. Donc. Hop. Et voilà. Ah, j'aurais voulu plus foncé que ça, moi. Hein. C'est pas assez foncé pour moi, ça. Ah, c'est pas assez foncé. Je vais vous montrer. On va pas assez le dégrader pour moi. C'est pas bon. Limite, celle d'avant était mieux. Peut-être pas mis assez. Ah ouais, je voudrais plus foncé que ça. Donc je vais prendre encore une autre couleur. Je pense que je vais mettre un peu plus foncé encore sur le haut. Je voudrais plus foncé encore sur le haut. Donc du coup, je vais prendre peut-être la Dark Night. Je vais essayer de voir ce qu'elle donne. Mais si c'est trop noir, ça va pas non plus. Il faut que ça reste un peu bleu quand même. Donc je vais la tester. Je crois que c'est trop noir ça. Sinon après en foncé... j'ai la purple, mais ça va pas être noir, ça va pas le faire. Ça va être violet, ça, normalement, si je suis pas bête. Ah non, puddle. Si c'est trop noir, pour le coup, je prendrais la 34, la puddle. Là, je sais pas trop ce que ça donne. On va essayer de toute façon. Hein. Il n'y a que celui qui... Oh, mais non, c'est noir, ça. Alors ça, c'est noir. Ça me va pas du tout, du tout, du tout. Mais pas du tout. C'est pas ce que je souhaite avoir. Après, j'ai d'autres encres. Hein. Au pire, je vais chercher... celle-ci, qu'est-ce qu'elle donne? La paddle, je ne sais pas, c'est gris, ça, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le bleu, ça va pas le faire. Je pense pas que ça va le faire, ça. Hein. Ah, non, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Non, ça, c'est pas bon, ça, c'est gris, ça n'a rien à voir avec le bleu. Donc,
Quelle couleur? Est-ce que j'ai d'autres couleurs, moi? Bah écoutez, sinon j'ai celle-ci que je vais essayer. Donc, je vais vous dire. Sinon, j'ai trouvé celle-ci, peut-être. On va l'essayer. Voir si elle est un peu plus foncée. Je sais pas. C'est à essayer. Alors, j'ai déjà utilisé. Donc, vous voyez, je glisse le petit tampon derrière. Comme ça, hop, avec mon blender, je l'attrape. Et puis, ben, on va voir. On va essayer ça sur la chute, là. Voir ce que ça donne, si c'est mieux. Si c'est un peu plus foncé, on va dire. C'est ça que je recherche. Un tout petit peu plus foncé pour le haut. Alors, qu'est-ce que ça donnerait? Ah, c'est un petit peu plus foncé, effectivement. Ouais, c'est pas mal. Je vous montre vite fait. Vous allez voir. C'est un tout petit peu plus foncé, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra ce que ça donnerait. Mais c'est un peu ce que je recherche. Donc, du coup, c'est parfait. Je vais mettre cette couleur-ci. Donc, du coup, c'était la 6 Sailor Suite de Decotime, là, qu'on a eu. Allez, c'est parti. Juste pour le haut. Pour faire vraiment un peu la nuit qui tombe, un peu plus. Voilà, c'est pas mal. Voilà, j'aime assez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer avec celle-ci, du coup. Donc, pour ancrer, hein, c'est pas compliqué. Vous y allez comme ça. Voilà. Hop. Et du coup, je vais ancrer comme ça toute ma carte. Pour lui donner un petit caractère à elle. Je vais vous montrer donc ce que cela donne. Alors, pour les débutantes, hein, là, moi, je viens de nettoyer mon plan de travail parce que j'ai mis plein d'encre dessus et que j'ai pas envie que ma carte prenne des choses. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Là, le petit fond de carte qu'on vient de faire, ça donne ça. Voilà. Donc, quand je vais mater ma carte ici, je vais également ancrer les bords. Vous voyez, voilà, ça donnera ça. Donc, il y aura un petit matage ici. Je ne sais pas si vous voyez de la petite carte. On ne voit pas très bien. C'est bleu très pâle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais également ancrer avec la même encre mon papier de matage. Je vais trouver mes mots. Je vais réussir à m'exprimer. Donc, pareil, hein, je passe comme ça. Grossièrement pour mater ma carte. Voilà. Je n'oublie pas de remettre mon petit tampon derrière parce que il resservira. Et donc, ça donnera un petit truc comme ça. Ça fait ressortir, en fait, je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça fait quand même un peu plus ressortir, vous voyez. Donc là, par exemple, j'ai eu un petit tampon qui a un peu glissé, mais on s'en fout, c'est fait main. Et vous voyez, il y en a en bas. Et moi, j'aime les dissonances. Donc, de toute façon, ça me plaît. Voilà, donc ça, je le mets de côté. Ça, je le garde et on va tenter de faire des feux d'artifice. Donc, on va prendre la carte, le set de tampons comme ça. Alors, quelle couleur vais-je prendre? Il me faudrait quand même des couleurs flashy, qui pètent, ce serait sympa. Donc, j'ai ici pas mal de choses. J'ai également démétallisé. Je voudrais essayer des choses. Nous allons tenter, parce que bleu, malheureusement, ça va se mélanger. Il faut quand même réfléchir. Je vais tenter le argenté, le or.
le jaune sur le jaune, on pourrait tenter le jaune. Là, j'ai celui-ci qui est un peu plus clair. Je ne sais pas du tout si ça va marcher. Au pire, je vais en faire plusieurs, on s'en fout. Je vais essayer un fuchsia rose pétant. Peut-être noir tout à l'heure. Et là, j'ai du blanc. On va essayer. Je ne sais pas ce que ça va donner du tout. Je ne sais pas si ça va se voir. Mais on va essayer. Alors, pour les débutants, vous êtes obligé d'avoir une plaque acrylique avec les tampons Clear Stamp. Bon, c'est un petit investissement à faire, hein. Chez Globleland, ils en ont. D'ailleurs, je crois que ceux-là viennent de chez eux. Donc, vous pouvez les trouver également chez Globleland. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de tenter dans le fond peut-être le plus clair. On va prendre le blanc. On va essayer. Donc, c'est parti. Je ne sais pas du tout ce que cela va faire. J'aurais bien aimé prendre plutôt un petit pour le blanc. Et ben c'est pas grave. Ce sera pas un petit, c'est tout. Alors, comment est-ce que ça va donner? C'est la question. Est-ce que ça va être joli? Allons-y. Un ici plutôt. Alors, plouf, ça marche pas, on le voit pas. Je sais pas si vous allez voir. On le voit, mais ouf, c'est light. Donc, je vais le faire en fond. Pourquoi pas. Je vais prendre un plus petit. Hop, je vais prendre une autre petite plaquette là. Je vais en prendre un plus petit pour faire du blanc. Alors oui, on le voit vite fait, hein, quand même, vite fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit comme ça. Et puis, je vais faire un autre blanc. Je vais en faire, comment dire, un de chaque côté. De toute façon, il y aura le château, c'est pas sûr qu'on le voit. Je vais en faire un de chaque côté. Je vais en faire un ici. Hop, même si on ne le voit pas, il y aura quand même quelque chose qui se passe. Une animation, on va dire, sur la carte, discrète mais présente. Voilà, bon, le blanc, on va oublier. Hein. Oups, voilà, ça marche pas très bien, mais c'est pas grave. On aura essayé. Alors, je vais essayer. Ah, c'est pas sûr que ça va marcher non plus. Je voudrais essayer la couleur comme ça. C'est une espèce de jaune comme ça, métallisé. Donc, c'est la numéro 16. Vous voyez pas. Hop. Alors, on va prendre autre chose. Enfin, on les voit quand même. Hein. Je vais vous montrer, on les voit quand même, les petites choses. On voit qu'il y a du mouvement, on va dire. Mais avec le château dessus, c'est trop léger. Je veux faire des choses un peu plus je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit un peu le mouvement. Moi, je le vois en tout cas. Ah là, vous voyez peut-être un peu. Vous voyez le mouvement? Bon, c'est super discret, on est d'accord. N'exagère pas Léa. C'est trop discret. Ok, ça va pas. Moi, en bas, en fait, ici, j'aurais bien fait ça, là. Alors, je vais essayer. On va essayer cette couleur-ci. Quoique du jaune sur du vert, c'est peut-être pas mal, hein. C'est peut-être pas super malin. Que faire pour en bas ici, peut-être celui-ci alors. Peut-être plus celui-ci. On va essayer celui-ci qui est censé être une couleur or. On va voir. Hein. Mais il semble plus foncé que l'autre. Alors, c'est à essayer, ma foi. Je vais le faire partir sur le bleu là. Pas l'impression que ce soit très coloré cette affaire là, pas du tout même. On va essayer. Ah, je suis contente, si ça se voit. Vous le voyez même vous. Ah si, c'est bien, voilà, enfin on va y arriver. Ah là là, j'avais peur, je commençais à me demander, mais j'ai pas envie de faire trop, mais j'ai envie de faire quand même. Donc il faut que ça soit beau. Voilà, un de l'autre côté. Voilà. Oh, c'est pas mal. Ah, bah, je suis contente. Quand même. Ça, c'est pas mal. C'est réussi. Hop. Je vais vous montrer.
Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Je suis contente d'avoir ces petits feux d'artifice là, franchement. Ah, c'est trop beau. Alors, regardez ce que ça donne. Ah, si, ça le fait. Et puis, on le voit, hein, les autres. Hein. Si, si, on le voit. C'est trop discret, mais on les voit quand même. Je vais essayer de vous les montrer. Alors, déjà, ceux d'en bas, vous les voyez très bien, mais ceux que j'ai fait avant, on les voit légèrement. Alors, du coup, on va les voir un peu mieux. Ce serait sympathique. Donc, on va faire des petits d'abord. Je vais prendre celui-ci. Oui, celui-ci. Et celui-ci, je voudrais qu'il soit donc de couleur argentée. On va essayer. Je ne sais pas si ça va marcher, ma foi, mais on va essayer. On va essayer. Je vais en faire un ici. Hop. Ah si, c'est pas mal. C'est discret encore une fois, mais c'est pas mal du tout. Si, si, c'est pas mal ça. Après, je vais mettre de la couleur, bien sûr. Ah, vous allez voir, c'est sympa. Ah si, si. Je vais faire également ici. Hop. Ah, c'est cool. J'aime bien. C'est discret pour le moment, mais je vais aller en... Vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. C'est pas évident. En fait, ça fait vraiment métallisé. Ça brille en fait. Hein. Ça brille. C'est le but de la démarche. Voilà, parce que c'est une petite fille quand même. Il faut que ça brille. C'est une princesse. C'est la princesse Alice au pays des merveilles. Donc, il faut que ça brille. Voilà, c'est tout. Voilà. Ensuite, ben moi j'aime bien celui-ci quand même. Hein. Je vais prendre celui-ci. J'ai envie de mettre du vert. Il y avait ce vert-là aussi qu'on avait eu. Et il y avait une autre couleur flashy. C'est ce rose-là. Ah, il est plus flashy celui-là. Je vais essayer celui-là, moi. Alors, je vais mettre du vert. Je vais utiliser ça. Mettre une ici. Waouh! Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'adore les feux d'artifice. Je vais vous dire franchement, j'adore. Donc là, je me régale à faire ça. Je vous dis pas. J'en mets un ici. Alors, c'est vrai que dans les créations, pour les débutants, c'est bien. Alors, par contre, il ne faut pas trop appuyer, limite celui-ci. Celui qui est comme ça, en petite étoile dans la plaquette, faut pas trop appuyer parce que là ça fait des grosses étoiles, mais bon, c'est pas grave, hein. Vous voyez, voilà. Ce qui est bien au niveau des créations, pour vous dire, pour les débutantes et les débutants, c'est essayer d'être un petit peu, comment on dit, je trouve pas mon mot. En fait, quand vous faites à droite, vous faites à gauche. Quand vous faites en haut, vous faites en bas. Soit en diagonale, soit en verticale. Essayez d'être... Ah, je ne trouve pas mon mot, il n'y a rien à faire. Je suis sûre que vous l'avez déjà trouvé. Voilà, voilà. Hein, vous avez compris. Donc, essayez de faire ça. Hein. Donc ça, je vais changer. Les petites étoiles. Il y a du coup... celui-ci que je veux vraiment faire, je vais le faire en rose et puis je voudrais mettre du jaune, mais un beau jaune bien pétant. Je sais pas si celui que j'ai pris il est plutôt couleur or. Je vais faire des petits avec celui-là, peut-être. Je vais voir ce que celui-là va donner. Hop, on va le mettre au milieu, du coup tant pis. Il y avait l'autre mais il se voit pas. On va le mettre là. Alors, il y a un truc que je suis en train de faire qui n'est pas bon, c'est de faire ça là-dessus. Vaut mieux préférer faire ça sur un tapis de souris. C'est n'importe quoi ce que je fais encore. Préférez de faire ça sur un tapis de souris. Hein. Honnêtement, c'est mieux. Je fais n'importe quoi. Du coup, c'est pas réussi. Ah, puis alors, le reprendre, c'est franchement super risqué.
Non, je vais pas le reprendre. Tant pis pour moi, fallait réfléchir avant. Voilà, Léa, tant pis pour toi. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Oui, non, tant pis. Je vais en faire d'autres. Là, le rose est sympa. Ah, le rose est sympa, sympa, sympa. Il est beau ce feu d'artifice. C'est dommage que je l'ai loupé. Maintenant, mais c'est d'une grande n'importe quoi ce que j'ai fait. On voit les traits. En vrai, moi, je les vois parce que je sais. Bon, la petite, elle ne le verra pas. Mais bon, vilaine Léa. Oh, c'est pas possible. Taille. Que mettre. Peut-être celui-ci. Alors, je vais mettre du rose. Je vais remettre du rose. Bah oui, je suis pas contente, j'ai loupé mon truc, ça ne va pas. Alors, je vais le faire déborder comme ça. Hop! Et de l'autre côté aussi. Ben oui, voilà, on essaye d'être... Ah, je ne trouve toujours pas, hein, on essaye d'être... voilà, hein. Bon, faites d'un côté ou faites de l'autre. C'est tout. Voilà, faut essayer de comprendre ce que je dis. Hein. Voilà, faut de l'entraînement, faut être abonné depuis longtemps. Et avec le temps, on y arrive. Voilà, alors ouais, je voudrais un jaune bien comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bien pétant. Alors, il y a celui-ci. Lequel est mieux? Eh bien, que vous dire? J'ai l'impression qu'ils sont plus colorés, ceux-là. Ils sont peut-être plus pigmentés quand même. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai en jaune? Il y a celui-ci. Parce que moi, je les ai pas tous. Hein. Je vous dis franchement, il y a un moment donné, j'ai arrêté. Parce que je trouve que quand même, ça fait pas mal. Plus les petites boîtes là. Plus ceux que j'ai un peu plus qualitatifs, on va dire. Mais j'ai pas de jaune comme ça. Je trouve que c'est déjà pas mal au niveau tampon. Je suis assez bien équipée maintenant. C'est vrai que j'achèterais plutôt des tampons genre Distress ou d'autres de marque. Là maintenant, pour les tampons comme ça, j'arrête. Je vais prendre plutôt celui-ci. On va essayer en tout cas. Hein, on n'a rien à perdre. Alors, lequel le gros est peut-être un peu trop gros. Mais on va l'utiliser, on va faire le gros comme ça en jaune. Voilà, il est magnifique. Magnifique. Vous allez voir, il est magnifique. J'espère qu'il va sortir. Ah, il a l'air bien le jaune là, il a l'air bien pigmenté. Donc c'est tout ce qu'on lui demande, c'est d'être joli. Et puis bah après, je vais peut-être arrêter là ou mettre une ou deux étoiles, ce serait pas mal peut-être. Deux étoiles peut-être, je sais pas trop. De la couleur là que je voulais essayer, je sais pas si ça marchera beaucoup, on va essayer, on va mettre 2-3 étoiles après, puis on va coller donc le château de la petite Alice. Voilà. Ah, c'est beau, j'adore. Et je vais le mettre au milieu celui-là comme ça pour finir. Voilà. Hop, oh, quel beau feu d'artifice. Oh, c'est canon. Je vous laisse regarder. Ah, il est très beau mon feu d'artifice quand même, faut avouer. Je suis trop contente de moi. Oui, si, je vous le dis moi. Et puis du coup, je vais mettre 2-3 petites étoiles à droite, à gauche pour continuer à donner du mouvement. Et puis après, on va coller le château. Vous voyez, elle est toute petite comme ça. Donc du coup, je vais les mettre ensemble directement. Ça fera 3 étoiles les unes à côté des autres. Voilà. Ce serait bien que ça se voit parce que la couleur est super jolie. Celle-ci, c'est la 16.
Je vous ai pas dit, le jaune, j'ai utilisé la 68. Je sais plus moi ce que j'ai fait. J'ai utilisé la 19 ici. Et puis après, c'était des couleurs qui avaient... avec les doigts, là, ceux-là, je crois, que je viens d'utiliser, le vert et le rose. Voilà, c'est ça, je crois. Allez, on y va. On va en mettre un petit peu ici. Ah, si on les voit, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Par contre, je vais enlever ma souris parce que ça me fait prendre les côtés que je veux pas. Je préfère être sur du dur pour ce coup-ci. Voilà. Voilà, et je vais peut-être en mettre une ici. Une à droite et à gauche. Par contre, je vais enlever les 3 qui suivent. Ça me plaît pas trop. Alors, j'ai un petit zibouiboui là qui m'intéresse. Je vais prendre le zibouiboui qui est là. Alors, je vais arrêter les étoiles du coup parce que je viens de voir qu'il y avait un petit zibouiboui qui me plaît bien ici. Alors, on va mettre ce petit zibouiboui là. On va changer. Et je vais continuer avec celle-ci, la jaune métallisée là. La numéro 16 donc, j'aime bien, j'aime beaucoup ce qu'elle donne. Je vais remettre peut-être un peu de gris aussi. Alors je vais en mettre un là. Ouais, c'est sympa. C'est sympathique comme tout. Je vais en mettre un là. Hop. Ah oui, il est sympa ce petit zibouiboui là. Je vais en mettre un ici. Et puis je vais changer un peu de couleur. Un ici. Voilà, on va changer un petit peu la couleur. Je voudrais mettre un petit peu d'argenté. Et je me demande si je vais pas mettre un peu plus de vert. Là, j'ai ça, j'ai ça. Cette couleur est sympa aussi. Celle-ci peut-être un peu. Oui, je vais mettre plutôt celle-ci un peu. Avec ce petit zibouiboui là. Hop, je vais en mettre une ici. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je vais vous montrer. Hein. Hop, un ici. Un ici. Voilà. On va changer encore un peu de couleur. Je vais mettre un peu de vert. Je trouve que j'ai pas beaucoup de vert. Voilà. Il est très très beau ce vert. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je le trouve très très beau ce vert. Un là. Un ici. Où ça, où ça? Voilà. Qu'est-ce que je voulais mettre un petit peu d'argenté encore parce que j'ai pas mis beaucoup d'argenté. On va mettre un peu d'argenté. Je suis en train de me demander ce que j'ai. J'aime bien ce zibouiboui là, on va le garder. J'aime bien celui-là. Il est petit, il est mignon. Voilà, je vais en mettre un ici. Voilà. Un ici. C'est très très discret, mais ça se voit quand même. Hein. Et un ici. Voilà. J'aime bien. Si, c'est sympa. Moi, je vais m'arrêter là parce que je veux pas que ce soit trop. Et du coup, que ce soit, ça fasse l'effet inverse désiré. C'est-à-dire quand c'est trop, bah, c'est pas beau. Voilà, tout simplement. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer. Je vais nettoyer et ranger mes petits tampons. Hop. Mon petit zibouiboui, voilà, ici. Ensuite, je nettoie bien, donc évidemment, mes petites plaques. Voilà. Et on va... Je vais vous montrer et on
va du coup coller le château, hein, parce que c'est quand même, on va la finir cette carte. Et regardez, c'est trop mignon. Je vous montre. Ça donne ça. C'est mignon, hein, il est beau ce feu d'artifice. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Ah ouais, ouais. Aucun regret, je suis trop contente d'avoir cette plaque-là. Hein. Donc, écoutez, je vous mettrai le lien en bas si vous voulez l'acquérir. Voilà. Ensuite, le château. Donc, on va coller le château. Voilà, écoutez, j'ai fini de coller mon château. Donc, c'est un petit peu fastidieux. J'ai fait une bêtise. Vraiment, faites attention à coller les parties du bas. Par exemple, cette partie-ci que je vous explique. Cette partie ici, là, elle va en dessous la tour. Donc, moi, j'ai collé les tours, donc ça n'allait plus après. C'est pas grave, ne jetez pas tout. Vous décollez au plus vite, vous mettez votre pièce en dessous, vous recollez et vous refaites une découpe que vous recollez par-dessus. C'est précisément ce que j'ai fait. En plus, ça fait plus de relief et c'est très sympa. Voilà. Donc, j'ai récupéré les cœurs ici qui étaient découpés en jaune pour faire les poignées de la porte, comme vous voyez. Et il y a également des mini cœurs au volet ici qui sont découpés, que j'ai mis à l'intérieur, puisque sur ce château-là, on a la porte qui s'ouvre, vous voyez, et donc je les ai collés. Ouh, c'était pas facile. J'ai écrit Princesse Alice avec un, vous voyez peut-être pas très bien à la caméra, mais c'est un stylo qui est pailleté, donc c'est joli comme tout. Donc elle va être contente. Donc mon château, ma carte est terminée. Donc on voit bien les feux d'artifice qui passent derrière. Évidemment, je savais qu'ils allaient être un petit peu cachés par mon château. Je vais y arriver. Ici, on voit bien le petit l'herbe en fait, hein. On voit le dégradé du ciel, on voit bien les feux d'artifice qui sont derrière le château. Moi j'adore, ça fait un effet comme ça 3D, c'est ce que je voulais faire, donc je suis très contente de moi. Et je vais rajouter une petite astuce ici, vous voyez mes petites briques. Je vais simplement passer un stylo pailleté comme ça, donc j'ai écrit avec ça Alice, hein. C'est un petit stylo pailleté, ça va être très discret, et je vais simplement dessiner mes briques pour le terminer. Simplement, je fais ça. Alors, j'aurais pu le mettre couleur argentée, couleur or, ce que vous voulez. Moi, j'ai pris du jaune. Et ça fait ressortir, vous allez voir, c'est tout bête, hein. Voilà, et ça va juste faire ressortir un peu plus et faire encore un mouvement à la carte. Vous allez voir ça, c'est magique. C'est vrai, c'est magique. Alors je vais vous prendre un petit support et voilà, la carte est terminée. Eh bien écoutez, moi je veux bien que vous me disiez en commentaire ce que vous en avez pensé, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis savoir si ça vous inspire pour en faire une aussi. Moi j'adore ces tampons là, je les voulais depuis longtemps et je suis super contente, c'est magnifique, je suis trop contente de moi, je trouve ça trop beau. Je veux bien votre avis, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais je la trouve trop mimi cette carte. J'espère qu'elle va être contente, notre petite Alice, et puis surtout je l'ai faite avec amour. Et puis voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas à me le dire, ça me fera vraiment plaisir. C'est avec plaisir, moi en tout cas, que je l'ai partagé avec vous. Et puis écoutez, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Tout dépend où vous en êtes et à vous dire à bientôt.